Salut à tous, c'est John Hood et aujourd'hui on va parler de Samsung Reminder. C'est l'application, je trouve, numéro 1 native sur un smartphone pour noter sa productivité. On peut tout faire dessus. Vous allez pouvoir créer des notes, créer des alarmes. En plus, il y a de l'IA, entre guillemets, parce que quand vous mettez dans la barre de recherche l'heure, la date et le motif, ça capte direct tout et ça vous met dans le calendrier automatiquement l'heure, la date et le motif. C'est très intelligent, c'est une super application et pour organiser votre journée, votre semaine, vos projets, vos différents projets, parce qu'on peut créer des groupes, bref, c'est une pépite. Et si toi tu recherches de la productivité, tu cherches à t'organiser, que ce soit professionnel, particulier, parce que tu peux aussi dans la vie privée t'organiser pour faire le ménage, pour aller faire tes rendez-vous, pour faire de la mécanique, bref, peu importe. Tu sais qu'au quotidien, tu as beaucoup de choses à faire, et bah là, au moins, tu vas pouvoir t'organiser. Et oui. Sur ce, je te présente 8, j'ai eu du mal. 8 fonctionnalités Samsung Reminder. C'est parti. Voilà à quoi ressemble l'application Reminder, c'est une espèce de petite cloche. L'application Reminder, elle est assez particulière car parfois, on peut ne pas la retrouver dans ces applications natives. À ce moment-là, je vous conseille d'aller voir sur le Galaxy Store ou sur le Play Store. Et si vraiment il n'est pas dessus, allez voir dans vos widgets. Ce que vous faites, c'est que vous maintenez, vous faites widget et vous tapez juste ici, vous allez taper Reminder. Si Reminder s'affiche, c'est que vous l'avez. Si Reminder ne s'affiche pas, c'est que malheureusement, vous n'allez pas pouvoir utiliser Reminder. Voici comment se présente l'application Reminder. C'est très simple, une interface très simple. Et moi, je vais vous montrer les 8 fonctionnalités les plus importantes de cette application, les plus utiles. Déjà, vous allez voir que juste ici, vous allez pouvoir retrouver des alertes, des choses à faire que moi, j'ai notées. Ça, en global, c'est la fonctionnalité principale de cette application, c'est de se noter des alertes. Mais par contre, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin en mettant des dates, des heures, des catégories, des groupes, bref, je vais tout vous montrer. Déjà, pour ajouter un rappel, écoutez, c'est très simple. Soit vous appuyez sur plus, et là, vous allez pouvoir faire un rappel complet en écrivant le titre. On va en faire un exemple ensemble. On va écrire par exemple vidéo YouTube. Ici, vous allez pouvoir sélectionner une heure. Et par exemple, juste en dessous, vous allez pouvoir retrouver des heures préconfigurées. En appuyant sur l'engrenage, vous allez pouvoir faire une préconfiguration d'heures que vous voulez, un pré-réglage quoi. Et aussi un pré-réglage de date. Ça, c'est hyper intéressant, c'est tout con, mais c'est vraiment très intuitif, c'est très pratique, car ça peut vraiment être personnalisé. Juste en bas, vous allez pouvoir retrouver le son, le lieu, la répétition de l'alerte aussi, et vous allez aussi pouvoir faire mes rappels et ajouter à un groupe, qu'on verra juste après. Sinon, vous avez une autre méthodologie pour faire une note qui est vachement plus simple et vachement plus intuitif. Vous allez dans ajouter un rappel, et là, vous allez saisir vidéo YouTube à 14h. Demain, je mets OK, vidéo YouTube demain 14h. Si ça, c'est pas une dinguerie, on va pas se le cacher que c'est vraiment très pratique et c'est là où c'est hyper intéressant. Après, vous pouvez toujours cliquer dessus et là, vous allez pouvoir modifier et par exemple changer l'heure, changer le son, changer le lieu. Pour la gestion des catégories, vous allez dans toutes les catégories, ajouter une catégorie. Par exemple, je vais mettre la couleur rouge, je vais mettre YouTube. Et on va mettre, il n'y a pas une caméra ou quelque chose comme ça. Bon, il n'y a pas de caméra, c'est pas grave, on va juste mettre une petite maison ou une liste de choses à faire. Vous allez même pouvoir ajouter aussi des personnes à ce groupe, d'autres utilisateurs qui ont un Samsung, ce qui va permettre en fait d'avoir des notes, des rappels et un groupe en commun. Vous faites enregistrer, et là j'ai un groupe YouTube. Et dans ce groupe YouTube, vous allez pouvoir ajouter des rappels, ce qui va vous permettre en fait de séparer vos tâches. Ça c'est vraiment une application, c'est un gestionnaire de tâches, du quotidien et des tâches futures. Et vu qu'en ce moment c'est un peu la mode, tout ce qui est développement personnel, tâches, choses à faire, organisation, ça c'est parfait. Samsung Reminder, c'est encore trop sous-coté cette application. Et bien évidemment, si vous voulez supprimer une catégorie, vous faites toutes les catégories, 3 petits points, modifier, sélectionner, modifier, décrocher ou supprimer. Et vous allez aussi pouvoir bien évidemment la déplacer dans l'ordre dans lequel vous voulez. Si vous cliquez sur les 3 traits à gauche, vous allez avoir une sélection, comme toutes les notes que vous avez fait aujourd'hui, les notes programmées, les notes importantes, les notes avec le lieu et celles qui n'ont aucune alerte. Vous allez aussi pouvoir retrouver les notes terminées et aussi la corbeille. Petit point important, pour mettre des notes importantes, c'est très simple. Vous allez sur votre note, vous mettez en favori et là du coup votre note
sera affichée comme, entre guillemets, favorite, prioritaire. À vous de voir comment vous nommez ça. Si vous voulez que votre note prioritaire soit affichée en haut, vous allez dans les 3 petits points et vous faites épinglage important en haut. Si c'est activé de base, il y aura juste écrit décrocher important du haut. Du coup, vous ne touchez pas. Pour accéder aux paramètres de l'application, vous faites les 3 traits à gauche, engrenage. Dans les paramètres de l'application, vous allez pouvoir faire 2 personnalisations plutôt sympathiques. Vous allez dans type d'alerte, et là, vous allez pouvoir choisir faible, moyen, fort. Pour ma part, j'aime pas qu'une notification dérange mon utilisation de téléphone. Si je regarde une vidéo YouTube et que d'un seul coup, il y a une grosse notification comme ici qui apparaît avec mon alerte, ça me coupe. J'aime pas ça. Je préfère faible et que je reçois juste une petite notification qui me dit « Oubliez pas, vous avez ça à faire ». Je trouve ça bien plus sympathique. Et en plus, vous allez aussi pouvoir modifier le son juste ici. Et vous avez aussi arrière-plan d'alerte. Et là, par contre, c'est surtout pour ceux qui aiment bien avoir une grosse notification d'alerte comme celle-ci. Vous allez avoir des fonds prédéfinis de couleurs. Ou sinon, vous allez pouvoir choisir un fond depuis votre galerie. Dans les paramètres de Reminder, tu vas aussi pouvoir supprimer les heures des titres. Comme tu as pu le voir, dans la barre, quand tu tapes l'alerte, que tu écris l'heure, la date et le lieu, ça le supprime automatiquement. Mais pour que ça puisse le supprimer automatiquement et juste garder ton alerte, ton événement, par exemple si tu as mis vidéo YouTube à 14 h, si tu veux que ça garde que vidéo YouTube et pas vidéo YouTube à 14 h à tel endroit, à telle date, et bah il faut que tu coches supprimer les heures des titres. Supprimer automatiquement des titres de rappel les heures et les dates utilisées pour la programmation rapide. Voilà. Parce que sinon, automatiquement, ça va tout te laisser, tu auras un gigatitre, alors que si tu mets cette fonctionnalité, tu auras juste ton rappel. Petite astuce pour ceux qui aimeraient avoir Reminder sur leur écran d'accueil, dans les paramètres, vous allez retrouver ajout de Reminder à l'écran d'accueil. N'oubliez pas de cocher cette case, sinon Reminder il va disparaître. Et à ce moment-là, c'est pas aussi intéressant. Et juste pour votre information bonus, dans vos widgets, vous allez pouvoir retrouver Reminder et vous allez aussi pouvoir choisir celui-ci, catégorie, qui va vous permettre d'afficher tous vos rappels directement sur votre écran d'accueil. Voilà, ça peut être vachement pratique. Bon, bah, j'espère que vous avez pu apprendre des choses. 8 fonctionnalités qui sont vraiment utiles, 8 fonctionnalités qui vous permettent d'utiliser le strict nécessaire de cette application. On aurait pu rentrer dans les détails, vous montrer vraiment de A à Z comment l'utiliser. Mais bon, malheureusement, je le faisais avant, entre guillemets, le guide complet de chaque application. C'est des vidéos qui ont du mal à démarrer. Parce que les gens ne veulent pas passer une demi-heure à regarder une vidéo de comment utiliser Samsung Reminder. Ils préfèrent que tu leur montres les fonctionnalités de base, les fonctionnalités cachées, les fonctionnalités les plus intéressantes, et après, eux, ils vont se débrouiller. Après, je peux aussi faire une version guide complet. Voilà, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo guide complet? On fait une vidéo avec, par exemple, les 8 meilleures fonctionnalités cachées de cette application, et deuxième vidéo qui sortira dans quelques mois, en quelques semaines, je sais pas, où on fait le guide complet de A à Z. Et là, du coup, il y aura un peu plus de fonctionnalités, mais là, par contre, je vais parler de tout, de qu'est-ce qu'on peut créer, comment créer une note, comment mettre la date, comment mettre l'heure, dans les paramètres, qu'est-ce qu'il faut régler, qu'est-ce qu'il faut pas régler, les widgets et tout. Voilà, vraiment, je rentrerai dans les détails. À vous de me dire, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir 2 vidéos sur une même application? Alors, ça va pas sortir, bien évidemment, à la suite, mais d'ici quelques mois, pourquoi pas, ou même une fois par semaine, je fais une vidéo fonctionnalité, une vidéo guide complet, une vidéo fonctionnalité, une vidéo guide complet. Voilà. J'ai du mal. Et voilà, tout simplement. J'attends tout ça dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un ami. Et nous, comme je vous l'ai dit, on se retrouve bientôt. Du coup, ciao.